Président. Monsieur le ministre, une récente étude réalisée par les Mutualités Libres a révélé qu'une faible proportion de la population concentre une part importante des dépenses de soins de santé en Belgique. On parle en effet de 1% des assurés qui concentrent plus de 30% des dépenses en soins de santé. Ces chiffres mettent en lumière un défi croissant lié à la prévalence des maladies chroniques et à la nécessité d'adopter des stratégies de prévention efficaces et importantes. En effet, l'importance d'agir en amont pour prévenir ces pathologies, plutôt que de les traiter une fois qu'elles sont installées, est capitale pour limiter l'explosion des coûts de santé tout en améliorant la qualité de vie des citoyens. Monsieur le ministre, dans ce cadre, je souhaitais savoir quel regard vous portez sur l'alimentation équilibrée comme outil au service de la prévention des maladies chroniques. S'agit-il d'un axe de travail intéressant? Si oui, comment entendez-vous intégrer dans des stratégies de prévention qui seront mises en place par le gouvernement? Quelles actions concrètes envisagez-vous en la matière? Vous me permettrez de faire le lien évident entre alimentation saine et prévention à l'obésité. Début mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité, l'Association belge pour l'étude de l'obésité, BASO, a lancé une campagne intitulée L'obésité n'est pas un choix, mais la façon dont nous la traitons l'est. C'est un slogan pour sensibiliser le grand public, mais également adresser un message au monde politique pour souligner l'urgence de traiter cette maladie tout en la déstigmatisant. Avez-vous eu un contact avec cette association et quelles sont les actions mises en place en Wallonie en ce sens? Enfin, et plus spécifiquement, l'ancrage de bonnes pratiques de prévention, alimentation équilibrée, nous l'avons dit, mais aussi par exemple l'activité physique régulière, dès le plus jeune âge, constitue un levier crucial pour établir des comportements vertueux au sein de la population. Des discussions avec votre homologue de l'éducation, Madame Glatigny, qui viseraient à appliquer ces principes dans la sphère scolaire, sont-elles prévues à ce stade? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La réponse de Monsieur le ministre. Merci Madame la députée. Alors ma réponse va être parcellaire parce que dans votre question écrite, la dimension obésité et l'association que vous parlez n'est pas reprise. Donc je ne vais pas vous dire que je l'ai rencontré puisque je n'ai même pas ça, j'ai même pas l'élément dans la question. Mais votre question quand même est très intéressante puisque vous savez très bien, et ça, je le porte, que l'alimentation saine est un outil majeur de prévention des maladies chroniques. Mais pour ça, il faut un environnement favorable, c'est-à-dire qu'il faut une disponibilité, une accessibilité économique, une qualité nutritionnelle, la durabilité, bien sûr. Il s'agit bien sûr d'éléments indissociables pour espérer un réel impact sur la santé publique, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. En Wallonie, plusieurs dispositifs sont déjà en place. Je pense notamment à la programmation actuelle en matière de prévention et de promotion de la santé, toujours dans le fameux WAPS, et c'est l'axe 1.1 qui soutient la mise en œuvre d'interventions structurées en faveur d'un mode de vie sain. Ces actions sont portées par des opérateurs de grande qualité, agréés par la VIC, et qui donc doivent atteindre les objectifs du WAPS. Et là, il y a 10 jours, j'ai lancé aussi une stratégie alimentation durable que j'ai présentée à l'ensemble des acteurs concernés. Stratégie transversale qui a une vision systémique autour de 5 leviers. Et je vous les cite parce qu'ils sont importants et c'est ceux-là qu'on va porter sur la législature par rapport à l'alimentation durable. C'est faire de la restauration collective un moteur de la transition, de mobiliser les grandes distributions et l'agroalimentaire, de réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire et renforcer l'aide alimentaire de qualité, de développer un réseau solide d'infrastructures locales pour assurer la relocalisation d'une alimentation saine et durable, et enfin d'animer les territoires pour ancrer la transition dans la vie quotidienne. Cette stratégie vise à rendre l'alimentation saine, accessible, durable, notamment via le local et le bio, culturellement adaptée et équitable. Elle répond aussi non seulement à des objectifs de santé publique, mais aussi à des impératifs environnementaux et sociaux. Et je pense que c'est une volonté de l'ensemble du gouvernement wallon d'entrer dans cette vision de l'alimentation. Je partage bien sûr votre conviction que l'ancrage précoce des comportements favorables à la santé est essentiel. L'éducation à la santé dès l'enfance constitue un socle de notre approche. À cet égard, plusieurs projets pilotes ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet lancé début 2025, appel à projet intitulé En Wallonie, tous ensemble vers une société en santé, qui vise à promouvoir les modes de vie sains dans une approche participative et ancrée localement. Et c'est vrai qu'une rencontre est fixée entre mes collaboratrices en charge de ces questions et les équipes du cabinet de la ministre Glatigny, ce
afin d'assurer donc un appui mutuel de nos actions. Donc je pense qu'on avance. Hier encore, nous avons eu une réunion avec les acteurs de l'économie sociale sur les hubs à Liège et à Charleroi pour favoriser ces circuits de l'alimentation saine et durable. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Pour la réplique, Madame Moirzé. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour la réponse. En effet, la question concernant l'obésité n'était pas prévue initialement, mais le lien se fait évidemment tout naturellement entre alimentation saine et obésité. Et alors, je me réjouis en effet que dans les 5 leviers, la restauration collective vient en premier, puisque restauration collective, on parle notamment des restaurations dans les écoles. Et donc, je pense aussi qu'en termes d'accessibilité, mais quand on travaille dans les écoles, on trouve le public très jeune et tout le public très jeune, puisque tous les enfants sont présents dans nos écoles à partir de 3 ou 5 ans, évidemment. Mais c'est un levier très important aussi de travailler. Je me réjouis que vous ayez cette démarche de concilier avec Madame Glatigny pour travailler au sein de nos écoles et voir comment on peut faire évoluer cela. Je vous remercie. Merci, Madame Moirzé.